question, non. Je trouve d'ailleurs que la lecture de Bassirou Diomaye Faye n'est pas très exacte quand il espère encore un retour du Mali, du Niger et du Burkina au sein de la CEDEAO. Si vous avez écouté la conversation de monsieur Ibrahim Traoré avec Alain Foucault en février dernier, il a précisé que c'est de l'histoire ancienne. La CEDEAO, on n'y reviendra pas, et je trouve que la lecture géopolitique exacte de la part de Bassirou Diomaye Faye serait d'acter le fait que soit le Sénégal, tôt ou tard, rejoindra les rangs de l'AES avec lui d'autres pays, soit les choses resteront en l'état, mais la CEDEAO, de mon point de vue, n'a plus d'avenir en matière d'expansion, et donc il aurait été exact de la part de Bassirou Diomaye Faye non pas de considérer, comme le lui a dit Bola Tinubu, comme le lui a dit Nana Akufo-Addo lors de sa visite au Ghana, de considérer la CEDEAO comme l'entité juste et l'AES comme la bande de renégats. Il aurait été juste de sa part de plutôt se dire: on a maintenant deux blocs qui ont chacun leur idéologie et qui sont chacun convaincus d'être dans le vrai, pour ainsi dire. Il faut noter les circonstances qui ont abouti à la création de l'Alliance des États du Sahel, la charte du Litako-Gourma du 16 septembre. Ça découle du fait qu'on a l'impression que la CEDEAO est inféodée aux puissances impérialistes, et voilà. Donc, d'une certaine façon, quand on est dans une logique de rupture, comme l'a dit Bassirou Diomaye Faye, je me serais plutôt attendu à ce que les pays de l'AES soient sa première destination pour être conforme avec son discours de rupture, avec son discours d'un champ nouveau, d'une idéologie de panafricanisme, d'une idéologie d'anti-impérialisme. C'est exactement ce que font les pays de l'Alliance des États du Sahel. Après, c'était pertinent qu'il aille en Mauritanie, chez Al-Ghazouani, parce que il y a des clauses, notamment sur le gaz, qui sera co-géré par les deux pays, avec British Petroleum, avec l'américain Cosmos Energy. C'était pertinent qu'il aille en Gambie, parce que c'est une sorte d'enclave, de semi-enclave à l'intérieur du Sénégal. Par contre, la visite au Nigeria, j'ai pu constater, de mon point de vue, les premiers faux pas qui ont été les siens, parce qu'il dit à Bola Tinubu: bon, je vais essayer de les ramener dans l'escarcelle, dans le giron de la CEDEAO. Je crois qu'il n'a pas compris. Il a sous-estimé la détermination de Ibrahim Traoré et des deux autres. Wilfried, au-delà de l'économie, au-delà de l'idéologie, il y a quand même de l'économie. Et les pays de l'AES n'ont aucune sorte d'ouverture vers la mer. Les pays de l'AES sont liés avec les pays de la CEDEAO par les accords de libre circulation. Il se trouve que les Burkinabés et les Maliens sont très nombreux dans les pays de la CEDEAO. Il y a des questions purement pratiques. On ne divorce pas de son histoire, de sa géographie. Par exemple, on voit le Niger qui exporte son pétrole par le Bénin. C'est des trucs qui vont durer des décennies, parce que structurellement, c'est ainsi. On a l'habitude de dire qu'avant qu'un enfant ne marche ou ne court, il apprend à ramper. Les changements sont toujours douloureux. Vous avez évoqué les points positifs de l'alliance CEDEAO, mais du point de vue des pays de l'alliance des États du Sahel, il y a cette logique d'inféodation et cette absence d'indépendance, cette absence d'autonomie. La CEDEAO, à leurs yeux, c'est la continuité de ce qui était autrefois la France-Afrique sous une autre forme. Mais l'histoire est en train de bouger, donc je pense que le pari peut aussi être pris dans le sens où d'autres pays de la CEDEAO vont enfin accéder à la souveraineté et donc vont pouvoir s'ouvrir à une véritable coopération sans tenir compte des diktats extérieurs. Et je pense que c'est ça le pari. L'intérieur de la CEDEAO, ce n'est, du point de vue d'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani, c'est impossible. Et donc l'histoire qui bouge, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Il ne faut pas être figé dans le temps. Aujourd'hui, c'est impossible. L'histoire qui bouge, c'est l'AES qui fait converger vers elle, justement, les anciennes nations de la CEDEAO, parce qu'à l'instant T, c'est compliqué aujourd'hui parce que c'est tout nouveau. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, on ne sait pas si les pays de l'AES vont se dire: on a bien fait de s'émanciper de la tutelle d'une organisation qui, même matériellement, dépendait des capitaux externes, et aujourd'hui, voilà, on est une véritable organisation créée par nos propres soins, selon nos propres besoins, dans un contexte où on a vu que son ancêtre dans la CEDEAO était à genoux devant. Dans un contexte d'exclusion, c'est pas un choix délibéré, c'est un choix par défaut. Lorsque vous êtes sous sanction, lorsque vous êtes sous sanction de tous vos voisins et que vous êtes par ailleurs en but à des guerres, il faut quand même rappeler là, parce qu'on parle comme si c'était... Bon, allez, je vais m'arrêter là, parce que les bandes de corrompus là, qu'elle la ferme.
Ah, Djubian, c'est mon surnom sur le net, accessoirement, mais accessoirement seulement, je suis spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu et très convaincant. Boula, on est trop bon. De quoi s'agit-il? Wilfried Ekanga, c'est un frère d'origine camerounaise, un frère panafricain authentique. Je crois qu'il vit en Allemagne. Maintenant, il a déménagé, mais il est très brillant, ce garçon. Je l'ai découvert il y a maintenant 4-5 ans. Grand soutien, hein, pour ne même pas dire un des porte-parole de Maurice Kamto, le candidat au Cameroun. Mais quand je l'ai découvert à l'époque, il est très pédagogue, il est vraiment très balèze, ce garçon, dans les analyses qu'il apporte très souvent. Et il n'y a rien à dire. C'est un garçon intègre. Et là, sur le plateau, il se retrouve avec, en fait, des France-Africains. Voilà, c'est ça le fond du problème. Voilà. Hein. Ils sont combien? Ils sont 2 dames et puis 3 là, donc ils sont 5. Il est le seul qui va dire la vérité, rien que la vérité. Parce qu'en fait, la vérité, elle est du côté de l'AES. Elle n'est pas du côté de la CEDEAO, qui sont des gens corrompus, des gens aliénés, des gens complexés. Non, mais franchement, des has-beens, hein, des vendus. Ah non, mais je vous dis encore pareil, je remercie ceux qui ont inventé Internet. Parce que s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas cette occasion-là, comment voulez-vous que nous autres, on donne notre point de vue? Alors que Dieu seul sait qui c'est important. Parce qu'il y a des gens là qui sont costumés, cravatés, comme je dis, tenus de carnaval, ils ont des diplômes, et comme je dis souvent, je me plaire à le rappeler, je dis, mais écoutez, je ne vais pas nier vos ressources au point de vue financier, hein? Encore faut-il l'avoir régulièrement, sans avoir volé quelqu'un, escroqué quelqu'un, le peuple là en l'occurrence. Vous l'avez vu régulièrement, j'ai rien à dire. Vos diplômes également. En revanche, ce que je vais vous, comment dire, contester, c'est votre intégrité morale. Ah oui, mais tranquillement. Parce que je veux dire, il y a la théorie et la pratique. On va vous écouter au bout de 3-4 minutes, on va voir que vous êtes des escrocs, vous êtes des vendus, vous êtes des aliénés, des complexés. Donc c'est ainsi que je dis, bon, mettez-vous de côté, c'est nous maintenant qui avons le droit de citer. Ben oui, parce que l'enjeu est énorme. Vous comprenez? N'importe quoi. Donc là, ce dont il s'agit, en fait, comme je fais d'habitude, je montre ça pour faire mon introduction. Je vais parler en fait de la visite qu'a effectuée, les visites, bien entendu, d'une part au Mali et d'autre part au Burkina Faso du président Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal. Mais excusez-moi, quand j'ai fait ma vidéo précédente, il n'avait pas encore effectué la visite. J'en avais parlé, mais en disant qu'il avait prévu d'y aller. Et je m'étais félicité sur le fait qu'initialement, on nous avait dit que c'était Ousmane Sonko qui devait aller voir les militaires. Or, moi, j'avais dénoncé cette démarche-là en disant arrêtez de jouer les petits malins. Voilà. Vous ne pouvez pas aller rendre visite à des dictateurs comme Alassane Draman Ouattara, hein, des gens comme les dirigeants du Mauritanie, de Gambie, hein, qui encore Guinée-Bissau, hein, l'insignifiant Ambalo. Et puis, qui encore, hein? Allez voir tous ces gens-là. Et puis, les dignes fils, les patriotes, les panafricains, hein? Les héritiers de Kwame Nkrumah, les héritiers de Modibo Keïta. Vous n'allez pas aller les voir, ou quand vous décidez d'aller les voir, c'est juste pour vouloir leur donner des leçons. Non, c'est peine perdue, et c'est une perte de temps. Alors, on y va. Voyez-vous, là, avant de faire cette vidéo, j'ai regardé rapidement l'émission togolaise, là, une chaîne togolaise, que je regarde quelques fois, qui, eux, me font penser un peu à Afrique Média. C'est-à-dire qu'en fait, avec eux, je dis, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui ont des bonnes analyses, mais sauf que, par exemple, au Togo, ils vont dire, ils vont pas critiquer Faure Yacingbe. Mais je suis désolé, c'est une question de crédibilité. Vous n'êtes pas crédible dans ce sens-là. Pareil pour Afrique Média en ce qui concerne Paul Biya. Non, non, parce que vous ne pouvez pas comment dire, critiquer les autres alors que les autres ne sont pas pires que Paul Biya. Les autres ne sont pas pires que Faure Yacingbe. Donc, pour moi, on critique Faure Yacingbe, on critique comment dire, Paul Biya. Et là, dans ce cas-là, je dis, vous devenez crédible. Voilà mon problème avec ces gens-là. Mais cela dit, sur le plateau, j'ai regardé rapidement, c'était justement concernant la visite de M. Bassirou Diomaye Faye au Mali et au Burkina Faso. Et le frère qui, habituellement, j'apprécie ses analyses, le frère sénégalais qui intervient sur cette chaîne-là, hein, et bien là, j'ai trouvé que c'est ses limites. Mais oui, oui, parce que là, il y a deux choses. Monsieur Bassirou Diomaye Faye et Monsieur Sonko ont parlé de rupture. Ils ont mis ça en avant pour leur campagne électorale. Bon, c'est ce qui a fait l'adhésion de beaucoup d'Africains en général et de Sénégalais en particulier, très clairement. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que la rupture, visiblement, ça doit concerner que la politique sénégalaise, la politique intérieure. Ah oui. Non, parce que si rupture il y a, que là on voit la démarche qu'il effectue en se drapant dans la veste de France Africain, je dis non, il n'y a aucune rupture. Mais oui, hein, on va en excusez-moi, hein, on a envie de dire, excusez-moi, on a envie de dire, Macky Sall sort de ce corps, bien entendu. Non, mais je vous dis, moi où je suis à l'aise, c'est que contrairement à beaucoup de gens,
J'ai soutenu les frères sur la Sonko et Bassirou, je ne le connaissais pas, voilà, pour ne rien vous cacher. Je connaissais Sonko parce que Sonko, je vous dis, il est découvert quand il est venu à Paris en 2019. Bon, il était venu pour battre campagne. Bon, l'élection présidentielle, souvenez-vous, en 2019. Bon, c'est là où je l'ai découvert. Mais Bassirou, je l'ai découvert que là, maintenant, là, quand ils ont tous été en prison, voilà. Mais le constat qu'on fait, c'est que finalement, euh, eux qui normalement sont les héritiers, je dis normalement, ou même en principe, de Cheikh Anta Diop et de Mamadou Dia, eh bien, l'attitude qu'ils ont pour la politique étrangère, c'est plutôt les héritiers de Senghor. Et dans ce cas-là, on est en droit de dire, Macky Sall sort de ce corps. Franchement, j'ai pris quelques notes, mais là, je veux dire, les vidéos que j'aurai à faire dans les jours qui viennent, je crois que je vais me faire plaisir. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je dis, il y a certains frères, ou même beaucoup de frères, c'est que eux, enfin, en tout cas, comparativement à moi, quand ils vont soutenir un candidat ou un élu, un président, eh bien, malgré les erreurs que la personne va faire, il dit non, 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 je ne bougerai pas, vous êtes malhonnête, donc fermez-la, asseyez-vous, prenez des notes. J'explique. Les soutiens de M. Alassane Dramane Ouattara, jamais ils vont apporter des critiques. Les soutiens de Paul Biya, jamais ils vont apporter des critiques. Les soutiens de Patrice Talon, jamais ils vont apporter des critiques. Hein? Paul Yassingbe, ainsi de suite. Comprenez ce que je veux dire? Voilà. Non. Moi, je les ai soutenus, et puis quand je vois que là, ils ne mènent pas une politique qui soit, comment dire, à la faveur du peuple, j'ai dit non, je m'inscris en faux. Et je leur dis ça ouvertement, avec plaisir, bien entendu. Et c'est très bien que beaucoup de gens le fassent. Mais il faut avoir une intégrité morale pour pouvoir faire ça. Vous comprenez? C'est ça le fond du problème. Donc, la discussion porte justement sur, comment dire, les frères Bassirou et Diomaye Faye, hein? Les frères Sonko et Bassirou, excusez-moi, excusez-moi. Non, parce que c'est vraiment incompréhensible leur attitude. Et je dis, si vous êtes franc-maçon, dites-le nous. Ben oui, comme ça on va gagner du temps. Ah oui. Non, parce qu'on sait que Sassou Nguesso est franc-maçon, donc rien d'étonnant. Enfin, en tout cas, la plupart de tous ces dirigeants-là, à 99%, c'est tous des francs-maçons. Donc c'est pour ça que ceci explique cela. On comprend leur attitude, leur allégeance à la France. Hein? Mais bien entendu, puisqu'ils ont fait allégeance à la franc-maçonnerie, donc c'est automatique. C'est ça le fond du débat, le fond de la discussion. Voyez-vous? Donc là, j'ai pris des notes. Pour dire quoi? Pour dire qu'on a appris. Ah oui. Il faut rappeler que le président Bassirou, quand il a été donc dans ces deux pays-là, le Mali d'abord et ensuite le Burkina, il a fait tomber, comment dire, le masque. Puisque une journaliste lui a posé la question, hein, les journalistes ont posé la question de savoir est-ce que le Sénégal va intégrer l'AES. Il dit c'est pas à l'ordre du jour. C'est son droit. En revanche, moi, là où j'ai les coinces, c'est de dire écoutez, vous allez organiser un référendum sur la période de 2024 jusqu'avant l'année 2029, puisque vous avez 5 ans pour la durée de votre mandat. Voilà. Organiser un référendum, c'est-à-dire poser la question au peuple sénégalais, à savoir, est-ce qu'ils veulent rester à la CEDEAO ou est-ce qu'ils veulent rejoindre l'AES? C'est ça la question. Et puisque vous vantez partout de dire que oui, nous, on ne fait pas de coup d'État, ou alors si c'est un coup d'État, c'est vraiment très élégant puisque c'est le peuple qui prend le pouvoir à travers les urnes. Mais je dis, je vous prends au mot, chiche. On va continuer dans cette logique-là, de dire, bah, comme c'est les urnes, bah, allons-y. Puisque utiliser l'arme des urnes, ça va consister justement à, comment dire, interroger le peuple à travers un référendum, bien entendu. Et puis, d'ailleurs, là, l'idée m'est venue pour plusieurs référendums. On y va pour le référendum d'abord concernant la CEDEAO, référendum ensuite pour le franc CFA, référendum surtout pour enfin quand je dis surtout, je dis avant le CFA, ça va être les bases militaires françaises qui sont là-bas au Sénégal, et nous dit-on qu'il y a pas moins de 400 soldats français. Voilà. Donc, faire un référendum pour demander au peuple sénégalais, est-ce que vous voulez que les militaires français restent au Sénégal, oui ou non? Est-ce que vous voulez qu'on abandonne le franc CFA, oui ou non? Ou est-ce que vous voulez qu'on reste, comment dire, à la CEDEAO, oui ou non? Ainsi de suite, voilà. Ah oui, et si vous ne le faites pas, je dis, voilà, vous êtes dans l'escroquerie morale, et ça ne va pas durer, parce que la vérité, elle finit par triompher. Clairement, c'est tout. Non, mais franchement. Et donc, pour poursuivre, c'est qu'on a appris que le président Bassirou Diomaye Faye viendra bientôt à Paris. Il sera en visite en France. Et quand on fouille un peu sur Internet, et quelle est la raison de sa visite? Il vient, nous dit-on, parce qu'il y a M. Macron qui l'a invité. Hein, l'invitation a été donnée même par bon, on dira que c'est le schéma classique. L'ambassadrice ou l'ambassadeur de France là-bas au Sénégal a été remettre directement l'invitation. Bon, excusez-moi. Hein. Bon. Mais écoutez, il est question d'évoquer les problèmes de vaccins, de vaccination pour l'Afrique. Là, les réunions qui auront lieu le 19 et 20 juin prochain à Paris, à la rencontre
avec M. Macron. Eh bien, moi, comme d'habitude, il faut avoir une approche originale. Il faut se montrer authentique. Il faut avoir la fierté d'être africain. Voilà ce que je dis. Monsieur Bassirou Diomaye Faye, si vous voulez rentrer dans l'histoire, hein, il y a plusieurs, comment dire ça, il y a plusieurs situations pour rentrer dans l'histoire par la grande porte. Mais là, pour moi, ça ne mange pas de pain ce que je vais vous proposer. Et si vous y avez pensé déjà, c'est parfait. Et si vous n'y avez pas pensé, ben je vous le dis. Et là, je vous dis, il y en a plein là qui jouent les conseillers, mais moi, j'ai une place d'honneur. Oui, parce que, écoutez bien ce que je dis, la chute. En fait, j'ai dit, vous allez venir à Paris pour rencontrer M. Macron. Bon. Eh bien, je vous propose que vous veniez avec vos 2 épouses. Absolument. Ah oui. Et ça, c'est en réponse à la visite de monsieur Mélenchon, récemment, à l'invitation de votre parti politique, justement, et de M. Sonko. Voilà. Hein? Vous allez venir avec vos 2 épouses. Étant donné que vous êtes un polygame, vous venez avec vos 2 épouses. Et là, le monde entier va voir ça. Et ça, c'est donner des leçons au XXIe siècle, comment dire ça aux Occidentaux, parce qu'ils sont arrivés au bout de leur système. Voilà. Oui, parce qu'eux, ils proposent LGBT, et bien nous, on propose la polygamie. Et oui, et vous faites ça, vous rentrez dans l'histoire par la grande porte. Par ce biais-là, parce que je vous dis, en politique, le symbole est hyper important. Mais si vous ne faites pas ça, c'est dommage. Et moi, je dis, je suis un conseiller de premier plan. Ouais. Il y en a qui sont conseillers en économie, conseillers en différents. Moi, là, c'est politique pure. Puis là, perturber ceux qui, pendant des années, pendant des siècles, ont donné des leçons aux Africains, l'heure est venue que nous, on donne des leçons. Et là, Dieu seul sait si on est bien placé, si on est blindé. Voilà. Premier point. Donc, vous venez avec vos épouses. Il faut absolument le faire. Et je vous dis, c'est la réponse à Mélenchon qui arrive là-bas. Et je dis, est-ce que Mélenchon peut aller même on ne va pas quitter l'Afrique, on va rester en Afrique. Je dis, j'aimerais bien voir, est-ce que Mélenchon ira en Algérie pour parler de jeunes LGBT. Hein? Voilà, on reste en Afrique. Maintenant, quand on sort d'Afrique, est-ce qu'il pourra aller en Chine pour parler de ça? Est-ce qu'il pourra aller en Inde pour parler de ça? Ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il dit, il faut arrêter. Leur problème, c'est le mépris qu'ils ont vis-à-vis du noir, vis-à-vis du négro. Et nous, on prête le flanc et dire ça, c'est un euphémisme. Mais évidemment, quand on a des dirigeants corrompus, aliénés, complexés, tout s'explique. Mais heureusement qu'on n'est pas tous dans ce délire-là, dans cette, comment dire ça? Non, mais franchement, là, les mots me manquent, mais comprenez ce que je veux dire. Oui. Complètement perturbé. Et puis je vous dis, il y a tellement de choses à faire. Donc va faire là où tu es bon, on va t'encourager. Pourquoi tu veux rester là et pourquoi vous confisquez les pouvoirs des voyous en col blanc? Rien que ça. N'importe quoi. Donc je dis, premier point, vous allez venir avec vos 2 épouses, voilà, pour montrer votre fierté d'être un polygame, d'être un Africain. Voilà. Alors évidemment, tous les Africains ne sont pas polygames, mais c'est pour dire quoi? Écoutez, eux, ils se permettent, ils ont le culot de venir là-bas pour parler de LGBT. Mais je dis, est-ce qu'il n'y a pas des priorités? Moi, mon problème, c'est ça, c'est de dire, mais attendez, au Sénégal, il y a des jeunes qui meurent dans la Méditerranée. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à se soigner, ils n'ont pas à s'éduquer. Ça, ce sont les priorités. Oh là, ils en ont rien à foutre. Eh bien, justement, il faut faire du tac au tac. Eh oui, tu viens avec tes 2 épouses lors de ta visite à Paris. Ah, si tu l'as déjà prévu, j'ai rien à dire, voilà. Mais si tu ne l'as pas prévu, moi je te le dis là, je vous le dis. Toi et puis toutes les consorts, voilà. Donc, il faut arrêter de jouer les petits malins. Parce que ils sont insupportables, les petits malins. Et puis, je dis là, c'est pareil. Quand vous faites votre jeu, quand vous ne chopez pas, mais une fois que moi je t'ai chopé, c'est fini, je tourne la page. Oui. Non, parce que moi, je suis au service du peuple, rien que le peuple. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Vous n'allez pas passer votre temps à dire on agit au nom du peuple, on a été élu par le peuple. Et puis maintenant, quand il s'agit de passer à la pratique, il n'y a plus personne. Référendum, ça. Je ne vais pas vous lâcher là-dessus. Et puis, je regrette d'ailleurs que sur les plateaux, ils n'en parlent pas. C'est dommage. Je crois qu'ils n'en parlent pas s'ils n'y pensent pas. Donc, diffusez mes vidéos, partagez mes vidéos, chers frères et sœurs, au maximum. Mais bien entendu. Donc, qu'est-ce qui est dit? Alors, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai dit qu'en fait, visite du président Diomaye Faye en France, qui est prévue pour le 19 et 20 juin prochain. Et donc, je dis, il nous parle de rupture, mais c'est quoi la rupture? Donc, la rupture, ça va consister que la politique intérieure, peut-être. Hein? Bon, j'ai dit, je ne m'intéresse pas trop, mais le peu que je vois, je crois que là-bas, ils assurent. Oui, il y a un changement réellement par rapport à ce que faisait Macky Sall auparavant. Mais en ce qui concerne la politique étrangère, je dis non. Vous êtes dans du zéro là pour l'instant. Point mort, voilà. Et on va rester dans le domaine de la conduite. Vous êtes au point mort là. Peut-être même vous êtes en train de faire marche arrière. Voilà, on dirait même plutôt ça. Malheureusement. Non, parce que franchement, vous vous rendez compte? On lui pose la question de savoir est-ce que le Sénégal va rentrer à l'AES. Il dit c'est pas à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui est à l'ordre du jour? C'est de rester à la CEDEAO. C'est votre droit. En revanche, je vous dis, comme vous vous vantez de dire que vous avez été élu par le peuple,
Demandez au peuple, est-ce qu'il veut rester dans la CEDEAO, est-ce qu'il veut rejoindre l'AES. C'est très très bien. Oh, je vous dis, la plupart du temps, ces gens-là, en apparence, font le malin alors qu'ils ont peur du peuple. Parce que là, du coup, si vous faites pas, vous ne demandez pas au peuple par un référendum, je dis, mais non, en fait, c'est de la pure escroquerie. Vous avez escroqué le peuple. Ah ben, bien entendu. Hein. Un peu comme a fait un certain Patrice Talon à l'époque quand il a été élu en 2016. Il était confronté à Zinsou. Le peuple croyait que ce monsieur allait venir pour libérer le peuple. Oui, justement. Or, ce n'est pas été le cas. Il a caché son masque et puis 2 ans après, il a fait tomber le masque. Là, maintenant, là, il est en train de, comment dire, il a failli dire manger son chapeau, je ne sais pas quoi, avec le général Tchiani qui lui montre qu'est-ce que c'est que la virilité. Voilà. Ah, ouais. Être viril. Voilà. Il est viril, là, le général. Tout ce qu'il est en train de montrer là. Puis le premier ministre, comment dire ça, du Niger, qui a dit quelque chose d'excellent. Il a dit, il invite tous les pays, là, les 12 autres, là, de la CEDEAO, de les rejoindre. Voilà. Parler vrai, parler franc. Et non pas rester dans l'enclos colonial, rester dans la prison. Hein. Un peu comme l'ancien diplomate ou journaliste qui est sur la chaîne togolaise. Il a dit, mais en termes d'image, c'est un peu comme Bassirou. Il a été en prison là récemment. On les a sortis de prison. Et puis, un prisonnier là-bas qui restait toujours en prison, lui, il va aller voir et puis dit, ah, mais monsieur Sonko, monsieur Bassirou, revenez avec nous. Non, mais est-ce que ça a du sens? Hein. La CEDEAO, c'est de la prison. Prison coloniale, prison impérialiste et prison de la France-Afrique. Voilà, on a compris ça. Vous allez perdre notre temps. Si vous voulez y rester, c'est votre problème. Mais foutez-nous la paix. C'est de ça dont il s'agit. Foutez-nous la paix. Franchement. Ah là, je vous dis, je rêve que des gens très connus, il faut leur dire, et organiser un référendum pour demander, hein, est-ce que le peuple sénégalais veut rester à la CEDEAO ou elle veut quitter pour rejoindre l'AES. Ah, c'est très intéressant. Et du coup, je vous dis, mais si vous faites ça, vous êtes tranquille. Puisque si le peuple se prononce, vous, on ne pourra rien vous dire, puisque vous avez dit, ah nous, on suit ce que le peuple nous a demandé. Or, ce n'est pas le cas, parce que vous savez très bien que le peuple va adhérer à l'AES. C'est ça, la différence. Et donc, je dis, si vous êtes franc-maçon, dites-le nous, on va gagner du temps. On va finir par le croire, ça. Hein, on va finir par s'en apercevoir, bien entendu. Ah oui, ça n'a pas duré comme ça, ce mensonge et cacher votre jeu, là. On y va. Donc, j'ai dit, quelle est la raison de cette visite? Sa visite a pour objet de rencontrer M. Macron et surtout pour participer à un sommet visant à accélérer la production de vaccins en Afrique. Vous vous rendez compte quelle honte? Voilà ce que j'ai mis, moi. C'est une honte. Aujourd'hui, là, j'ai montré en intro là, le frère Ekanga, mais il y en a plein comme ça, les jeunes Africains, quelles que soient les nationalités. Les jeunes, je vous dis, Camerounais, ils sont pleins en Allemagne, ils sont tous pratiquement beaucoup d'ingénieurs. Mais c'est le peuple, enfin, c'est le Cameroun qui a besoin d'eux. Oh là, encore faut-il mettre les moyens, hein, faut-il installer tout le dispositif pour qu'ils reviennent tranquillement, qu'ils aient l'assurance que tout va bien se passer. Oh là, non. On est avec des complexés, on est avec des corrompus, on est avec des, comment dire ça, des aliénés et qui sacrifient des générations et des générations. Vous vous rendez compte? Non, mais franchement, allez, on y va. Donc, je disais que Diomaye Faye doit venir en France avec ses 2 épouses. Voilà, ça, c'est ce que j'avais pris comme note. Et afficher publiquement son adhésion à la polygamie. Cela en réponse à la visite de M. Mélenchon au Sénégal récemment, voilà, qui a abordé la question des droits des LGBT. Voilà. Hein? Voilà, c'est ça. Il doit en profiter pour exiger la fermeture des bases militaires françaises au Sénégal. Et surtout, il doit en profiter pour rentrer en France avec tous les militaires français qui sont basés au Sénégal. Ah oui, oui. Heureusement que j'ai pris des notions, j'avais oublié ça. Oui, je dis comme là, il vient en visite là, en France le 20 juin prochain 2024, comme on nous a dit, eh bien qu'il profite, avant même son arrivée, de dire que voilà, je vais rentrer avec les militaires français parce que c'est fini. La France-Afrique va prendre fin là maintenant. Et la France-Afrique, pour signifier sa fin, il faut fermer les bases militaires qui sont dans les pays africains. Premier point. Deuxième point, annoncer la fermeture du franc CFA, enfin, suppression du franc CFA. Voilà. Donc, j'ai dit 2 propositions. 1, tu viens avec tes 2 épouses. 2, tu viens avec tous les militaires français là. Hein. Soit ils viennent avant toi, mais en tout cas, au pire, vous allez prendre le même avion. Venez même en cortège avec ton avion présidentiel. Et puis, eux, comme ils sont au nombre de 400, nous dit-on, ils vont prendre leur avion militaire. Ils rentrent tous. Voilà, ça aura du sens. Au niveau de l'histoire, marqué. Oui, vous voulez faire des trucs politiques, mais voilà. Le symbole, il va avec la politique. C'est pas possible de dire que je fais de la politique et il n'y a pas de symbole. Ça n'a pas de sens. Ceux qui font des études de Sciences Po, là, docteur en sciences politiques, prenez des notes. On la ferme et puis on prend des notes. Voilà. Parce que là, vous n'y pensez pas. Ben, c'est parce que vous n'êtes pas. Moi, je suis dans un domaine naturel. Donc, je suis comme un poisson dans l'eau. C'est tout simplement ça. Ah oui, non. Bouillard, trop bon. Allez, on y va. La suite. Donc, je disais quoi? Je disais, lors de sa visite au Mali et au Burkina Faso, M. Faye a répondu aux journalistes que l'entrée, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'entrée de l'AES n'était pas à l'ordre du jour, voilà, pour entrer dans l'AES, n'importe quoi. Alors que par le passé, le Mali, le Sénégal,
devaient former un seul État. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Ça, je reviendrai là-dessus dans les prochaines vidéos, oui, pour expliquer les liens historiques qu'il y avait entre le Sénégal et le Mali. Eh oui, c'est-à-dire les pères de l'indépendance, les dévanciers, à savoir Modibo Keïta, et puis Mamadou Dia, qui étaient pour militer pour que ce soit finalement un seul pays à terme. Or là, on avait des Houphouët-Boigny qui jouaient le rôle justement de, comment dire ça, qui faisaient le sale boulot pour la France. Ils ont tout fait pour empêcher cette union-là de perdurer. Donc c'est resté quelques mois. Vous vous rendez compte? Or là, vous, maintenant, la nouvelle génération, au lieu de réfléchir par rapport à tout ça, et puis maintenant renforcer les liens, eh bien non. Les gars, ils viennent jouer les petits malins en disant, voilà. Alors moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment, il dit, je ne suis envoyé par personne. Sauf que si ceux qui sont envoyés avant toi, eh ben, ils n'ont même pas poussé le bouchon aussi loin. Alors que toi, tu dis, tu es envoyé par personne, et puis tu te permets de dire, oui, il dit quoi? En termes d'image, il dit, ouais, la porte est fermée, mais il faut laisser ouvert les fenêtres, et puis il ne faut pas retirer le rideau. Mais non, mais c'est fini. Tout ça, c'est. Mais non, mais vous vous rendez compte le temps qu'on perd? Non, vous êtes ringard, c'est malheureux. Mais je vous dis encore une fois, l'erreur est humaine. Mais c'est le fait de persister que ça devient diabolique. Donc, M. Sonko et M. Diomaye Faye, réfléchissez là-dessus. L'erreur est humaine, le fait de persister, ça devient diabolique. Ou alors, concentrez-vous sur la politique interne, la politique intérieure. Au Sénégal, il y a du boulot, Dieu seul sait. Dieu seul sait s'il y a du boulot. Voilà, restez là-dessus. Et pas venir là pour essayer de jouer les petits malins. Les porte-paroles de Alassane Ouattara, les porte-paroles de Nana Akufo-Addo, les porte-paroles de l'autre trafiquant de drogue au Nigeria. Ah ouais, non. Ne tourne pas autour du pot. Bouillard, on est trop bon, Dieu seul sait. On la ferme, on s'achonfe, on prend des notes. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est tout. C'est une question de domaine. C'est une question de domaine. Voilà. La suite. Donc, je disais que c'est des gens comme Houphouët-Boigny, voilà, pour empêcher cette fédération entre le Sénégal et le Mali, avec des dirigeants tels que Modibo Keïta et Senghor. Voilà. Bon, mais je reviendrai là-dessus, parce que ça, vraiment, ça mérite une vidéo spéciale. Et oui, c'est pour montrer que là, ça tombe bien. Hein, sur le fait que il fut un temps où on n'avait pas assez de recul, mais là, on a suffisamment de recul. Oh, il y en a d'autres qui doivent estimer qu'on n'a pas assez de recul. Hein. N'importe quoi. Je dis, va faire autre chose. C'est tout. Parce que nous qui sommes dans notre domaine, là, on sait que là, on a du recul. Donc, on a suffisamment de moyens pour pouvoir agir pour que le peuple soit gagnant. C'est tout. Que le peuple soit gagnant. N'importe quoi. Alors, l'organisation d'un référendum, hein, voilà, voire plusieurs référendums, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bien entendu, organiser un référendum sur l'adhésion à l'AES, organiser un référendum sur la suppression des bases militaires françaises, organiser un référendum sur la suppression du franc CFA. Voilà, rien que ça. Allez-y. Si vous dites que vous êtes venu par les urnes et vous respectez le peuple. Si vous respectez le peuple, vous faites ça. Mais si vous ne faites pas ça, vous ne respectez pas le peuple. Vous êtes que juste en apparence. Et quand on passe dans la pratique, il n'y a personne. N'importe quoi. Donc, quelle était la position de la CEDEAO lorsque messieurs Sonko et Bassirou étaient en prison? Voilà la question que je pose. Ah oui, une question essentielle. Très intéressante. Eh oui. Hein? Moi, j'aimerais bien, hein, parce qu'à la CEDEAO, il y a des rédacteurs et tout ce que vous voulez. Donc, quel est le compte rendu? Quelles sont les notes qui ont été prises quand M. Bassirou et Sonko étaient en prison, hein, là-bas au Sénégal? La CEDEAO, qu'est-ce qu'elle a produit? Quelle a été sa réaction? Ce serait intéressant qu'on le sache, ça. On sait évidemment qu'ils n'ont rien fait. Même limite, même ils ont milité pour que vous alliez en prison, pour que même si vous là, vous avez de la chance, hein, ou alors on n'est pas dans le secret des dieux, parce qu'on ne sait pas très bien. Parce que on va finir par croire à ceux qui disaient depuis longtemps que non, tout ça c'est des manigances et tout. Et bien entendu, par rapport à vos turpitudes, c'est ça le problème. Montrez-nous que vous êtes des vrais panafricains, que vous agissez pour le peuple africain. Voilà, montrez-nous, démontrez-nous. Ne persistez pas. Si vous persistez, là je dis ça devient diabolique. Voilà. Donc j'ai dit, la CEDEAO, hein, quelle était la réaction de la CEDEAO quand vous étiez en prison? Ah ben oui, très clairement, on veut savoir. Non, ils n'ont rien fait. Même, je vous dis, ils ont collaboré, ils ont participé pour que vous soyez en prison, pour qu'il y ait eu des grèves de la faim. Quelle était à l'époque la réaction de la CEDEAO quand vous étiez en train de faire la grève de la faim, en l'occurrence M. Sonko, hein? Qu'est-ce que la CEDEAO a produit comme papier pour dénoncer? Rien du tout, puisqu'ils étaient aussi dans la manœuvre. Donc, il faut arrêter. Vous êtes ridicule. Et j'ai dit, attention, le ridicule tue à petit feu. Voilà, c'est ça dont il s'agit. N'importe quoi. Alors, la suite. Hein? Donc, j'ai dit, quelle était la position de la CEDEAO au moment où M. Sonko, voilà, je me répète, excusez-moi. Hein. Donc, quels sont les rapports et comptes rendus, voilà, de la CEDEAO suite aux répressions de Macky Sall? Voilà, quand Macky Sall, il a tué plein de Sénégalais, des patriotes là, qui militaient. Hein, ils avaient le tort, en fait, de demander simplement que le peuple soit entendu, le peuple soit respecté, que les droits des citoyens soient respectés. Ils avaient ce tort-là, ils se sont fait tuer les pauvres. Voilà. Et là aussi, pareil, parenthèse, messieurs Sonko et Bassirou,
J'espère que vous allez dédommager tous ces gens-là, hein, leurs familles surtout, et puis leurs enfants. Il y en a qui ont eu des enfants, donc les pauvres, ils sont devenus des orphelins. Voilà. J'espère, hein, vous allez mettre beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. Allez-y prendre l'argent de Macky Sall qu'il a volé avec tous ces gens-là, tous ceux qui ont travaillé avec lui. Vous prenez cet argent-là et puis vous allez dédommager les familles des gens qui ont disparu, qui ont été assassinés. C'est de ça dont il s'agit. Franchement, là, vous avez ce boulot-là et puis au lieu de vous occuper, vous concentrer là-dessus, vous voulez jouer les petits malins. Ah non, vous êtes mal tombés, les gars. Parce qu'on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux et que par conséquent, c'est fini. Voilà. On est là maintenant pour mettre les cartes sur table. C'est ça dont il s'agit. N'importe quoi. La suite. Donc, je disais, hein, Macky Sall, 12 ans de règne, hein, le nombre de morts, la CEDEAO, qu'est-ce qu'elle a produit? Franchement, vous êtes sérieux là? Alors, il faudrait absolument que M. Sonko, le Premier ministre, M. Bassirou, président de la République, se ressaisissent. Voilà. Car l'erreur est humaine, mais le fait de persister devient diabolique. Ah, ça, je me répète. Donc, je vais terminer là. Pour dire quoi? Pour dire que, écoutez, allez-y faire le tour du monde, hein, sur la planète Mars, ou sur n'importe quelle planète. Mais moi, ce dont je suis convaincu, c'est de dire que quand vous êtes devenu par les urnes, eh ben on va y rester. Donc, ce dont il est question, c'est les référendums. Et là, je vous dis, il n'y a même plus un seul référendum, il y en a plusieurs. Référendum sur la sortie, hein, ou de rester à la CEDEAO, parce que c'est votre droit là encore, mais laissez le peuple s'exprimer. Hein. Demandez au peuple, est-ce qu'il veut rester à la CEDEAO? Donc, deuxième référendum, c'est fermeture des bases militaires françaises, qui sont au Sénégal. Troisième, c'est suppression du franc CFA. Voilà. Il y en a d'autres encore, mais là, déjà, on va prendre ces trois-là. Allez-y. Voilà. Là, ça aura de la gueule. Là, ça ressemble à quelque chose. Là, c'est sérieux. Autrement, vous perdez le temps des gens. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre attention. On ne lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. Ferme-la, assieds-toi et prends des notes. C'est tout ce que tu as à faire. Merci bien. À bientôt.